Bonjour les enfants, je vous rejoins aujourd'hui pour notre deuxième séance de l'école de la messe. Vous vous souvenez que la première séance, elle a porté sur le signe de croix que nous faisons sur nous au début de la messe. Si vous n'aviez pas vu cette première vidéo, vous pouvez toujours la regarder puisqu'elle est conservée sur la playlist de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais avancer un petit peu dans la liturgie de la messe et réfléchir quelques instants avec vous sur quelque chose que nous faisons aussi au début de la messe, juste après avoir fait le signe de croix et avoir reçu la salutation au nom du Seigneur de la part du prêtre. Nous faisons ce que l'on appelle un acte pénitentiel. Un acte pénitentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que à ce moment-là, nous allons exprimer à Dieu notre repentir, le regret de nos péchés, en disant cette prière que vous connaissez tous, je pense, et que nous allons redire ensemble. Le « Je confesse à Dieu ». Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Après avoir exprimé notre regret, le prêtre, ensuite, va dire une formule que je vous redis maintenant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Alors une question se pose. Pourquoi au début de la messe, nous faisons cet acte pénitentiel? Vous pourriez peut-être me dire, est-ce que cet acte pénitentiel, il remplace la confession? Est-ce que quand on a fait l'acte pénitentiel, c'est plus la peine d'aller se confesser? Qu'est-ce que cet acte pénitentiel? Vous allez tout à l'heure comprendre un petit peu mieux, avec une image très particulière, ce que cela signifie, mais je voudrais déjà vous le dire en quelques mots. L'acte pénitentiel que nous faisons au début de la messe, c'est pour disposer notre cœur à mieux écouter la parole de Dieu que nous allons entendre dans les lectures, à mieux écouter surtout la parole de Dieu que nous entendons au cœur de la messe lorsque le prêtre, prenant le pain, dit les paroles de Jésus. « Ceci est mon corps livré pour vous. » Puis prenant le vin, « Ceci est mon sang versé pour vous. » L'acte pénitentiel que nous faisons au début de la messe dispose notre cœur à mieux laisser la parole de Dieu descendre dans notre cœur pour la transformer. Et comme nous sommes arrivés à la messe avec quelques péchés que nous avons faits, nous ne sommes pas parfaits, nous restons des pécheurs, nous reconnaissons que nous avons péché. D'ailleurs, le prêtre le dit au début. Avant de célébrer les mystères sacrés, reconnaissons que nous avons péché. Et ensemble, on reconnaît, comme nous l'avons fait il y a un instant. Eh bien, en disant cette prière et en demandant à Dieu de nous pardonner, nous disposons notre cœur à mieux écouter la parole de Dieu. Donc, cet acte pénitentiel, il ne remplace pas la confession. Je vous en parlerai juste après. Mais il enlève de notre cœur tous les petits obstacles qui pourraient nous empêcher de bien écouter, bien sûr avec nos oreilles, mais surtout avec notre cœur, les paroles de la messe. Alors maintenant, soyez bien attentifs et regardez bien. Vous allez peut-être mieux comprendre ce que je viens de vous dire en regardant cette petite représentation, cette petite vidéo qui vous montre quelque chose de très
explicite et que vous avez déjà peut-être expérimenté. Vous voyez les enfants, cette étendue d'eau. Je suis dans un parc à Versailles. Cette étendue d'eau, elle est retenue par une bordure en ciment. L'eau ne peut pas s'étendre, ne peut pas se répandre. Et puis je m'approche, et voilà que j'arrive à un endroit où l'eau peut couler, comme un petit ruisseau. Et puis vous voyez que dans ce petit ruisseau, j'ai déposé des pierres. Et ces pierres-là qui sont là, on pourrait dire à l'embouchure, là, à la sortie de l'eau, elles freinent un petit peu la puissance de l'eau. Si je retire ces pierres, qu'est-ce qui va se passer? Bien, l'eau va couler plus fort. Elle va couler plus vite. J'enlève les pierres. Il n'y a plus de pierres. L'eau peut couler plus fort, plus vite. Et aller irriguer, c'est-à-dire donner de la vie partout dans la prairie et rendre la prairie verdoyante. Eh bien, vous voyez ce que je suis en train de vous montrer. En retirant les pierres qui empêchaient l'eau de couler, j'ai fait comme à la messe, lorsque je dis le je confesse à Dieu. J'ai demandé à Dieu pardon, et en lui demandant pardon de mes péchés qui empêchaient l'eau de couler très fort, plus vite, j'ai permis ainsi à l'amour de Dieu de préparer mon cœur à écouter sa parole que nous entendons dans les lectures à la messe et à écouter sa parole au moment de la consécration lorsqu'il nous dit pour notre vie, la vie de notre âme, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. En redisant le je confesse à Dieu, à la messe en particulier, je retire les petites pierres qui étaient dans mon cœur et qui empêchaient à l'amour de Dieu de se répandre en moi et d'aimer comme il m'aime, d'aimer mes frères et mes sœurs, tous ceux qui m'entourent, de l'amour dont il m'a aimé. Vous comprenez mieux les enfants le sens de l'acte pénitentiel au début de la messe? Si vous avez été bien attentifs à ce que vous venez de voir, en voyant les pierres qui empêchaient l'eau de couler normalement pour irriguer la prairie et lui donner vie, eh bien, si vous avez bien compris que quand on retire ces pierres, finalement l'eau coule beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fort, plus vite et mieux, eh bien vous comprenez que l'acte pénitentiel, c'est cette prière que nous faisons au début de la messe pour retirer de notre cœur toutes ces petites pierres qui empêchent l'amour de Dieu de couler dans notre cœur, qui nous empêchent aussi de bien comprendre la parole de Dieu, d'y être attentif, et puis de retenir dans notre cœur cette parole. Et c'est pour ça qu'au début de la messe, nous faisons cet acte pénitentiel, que nous pouvons d'ailleurs refaire, le soir, quand nous faisons notre prière, à la fin de la journée, nous pouvons demander à Dieu pardon. C'est-à-dire de lui demander de retirer de notre cœur ces petites pierres qui empêchent à son amour de nous transformer et de nous rendre semblables à lui. Plus nous ferons régulièrement, à la messe bien sûr, et puis chaque jour, cette petite prière du « Je confesse à Dieu », et plus notre cœur sera disposé à s'ouvrir à tout l'amour que Dieu veut nous donner, et plus notre cœur sera disposé à rendre aux autres, par notre amour, par notre charité, tout l'amour que nous aurons reçu de Jésus. Je vous parlerai une autre fois, mais ce n'est pas tout à fait dans l'école de la messe, du grand obstacle que l'on peut mettre à l'amour de Dieu. Là, ce n'est pas les petites pierres qu'on met dans le ruisseau et qui empêchent à la rivière de couler normalement, c'est parfois le grand barrage que l'on fait et qui empêche à l'eau de passer.
Ce grand barrage, Jésus il y a pensé, quand on empêche à tout l'amour de Dieu de passer dans notre cœur, Jésus, il nous dit, venez à moi, venez reconnaître vos péchés, venez recevoir le pardon dans le sacrement du pardon. Venez recevoir le sacrement du pardon. La confession, c'est le sacrement qui efface nos péchés et qui permet alors à l'amour de Dieu de couler de nouveau pleinement dans notre cœur. Mais retenons aujourd'hui que l'acte pénitentiel, c'est cette prière que nous faisons pour retirer de notre cœur les petits obstacles qui nous empêchent d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. Bon dimanche et à tout à l'heure à la messe.